Bonjour à tous, soyez les très bienvenus pour cette lecture des messages de la lumière christique pour aider tous ceux qui sont concernés par l'énergie et le signe des poissons pour les aider à s'aligner au meilleur en tout domaine en 2026. Voilà, on a d'abord ici les énergies générales qui concernent plus particulièrement les poissons en 2026 avec le message des lettres, le monde initiatique des nombres et les grands messagers. Et puis on passe ensuite aux recommandations de la lumière christique pour s'aligner au meilleur dans l'état d'esprit, spirituellement, émotionnellement et matériellement. Et je ne saurais que trop vous recommander d'aller aussi écouter les messages de la lumière christique sur 2026, les énergies générales, soit en allant sur la chaîne, dans la rubrique vidéo, soit à la fin de cette communication, il devrait y avoir une vignette qui apparaîtra, sur laquelle tu pourras cliquer pour aller directement écouter. Je pense que c'est un pendant important pour bien comprendre dans quoi on se situe en 2026. Alors on attaque tout de suite. Ici on a la carte M, puis la carte I et la carte C qui sont concernées toutes, ce message-là, par la carte G. La carte G, elle nous parle de réceptivité constructrice, c'est-à-dire apprendre des choses qui peuvent être utiles, ok ? Autofécondité, qui te permettent alors de générer tes propres créations en fonction de ce qui te correspond vraiment. Indépendance, souveraineté, libre pensée, être sage et initié. On parle donc vraiment des connaissances accumulées et de ce que tu en fais de vertueux. Alors, concernant l'amour véritable, l'amour dans sa plus large acceptation, on te demande de pouvoir regarder les choses en face, ok ? Il est temps de regarder les choses en face et les illusions doivent faire place à la vérité. Parce que l'amour est un cadeau de circulation d'énergie qui fait du bien à tout le monde et que c'est le cœur de la vie. On te demande vraiment peut-être de réajuster ton état d'esprit concernant l'amour et les relations amoureuses. Alors, ça, c'est ce que je ressens en général, et puis aussi à la vue un petit peu des autres cartes qui sont sorties. On te parle de trouver le chemin de libération, celui qui libère de quelque chose. Donc, il y a quelque chose, grâce à ta sagesse, à tout ce que tu as vécu et appris, qui peut t'aider à te libérer. Donc, en regardant les choses en face. Et puis, on te parle de cette carte de quoi tu te nourris. Et ça, c'est en général. Qu'est-ce que tu choisis pour te nourrir? Qu'est-ce que tu acceptes ou n'acceptes pas? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu refuses de faire? Tu vois? Dans la matière, très concrètement, en regard de toi, pour toi. D'accord? Et ici, il y a quelque chose dont tu dois te séparer concernant la mécanique de la loi qui nous concerne tous, du fonctionnement des choses, qui te permettra de créer quelque chose de nouveau. On va regarder un peu plus loin avec le monde initiatique des nombres. On a la 3x4. Elle nous parle d'apprentissage théorique des mystères. Je te parlais de la loi qui nous concerne tous, de la mécanique des choses. Eh bien, on est au cœur de ça, de ce qu'il y a à apprendre et à comprendre et à mettre en action, à pratiquer à partir de tout ce que tu as appris. Cette carte te dit encore tout ce qui arrive est apprentissage et occasion de s'élever vers son propre envol, son autonomie. Ok ? Donc, regardez les choses en face concernant l'amour dans son acceptation la plus large, l'amour qu'on a avant tout pour soi-même. Ok ? Il ne peut pas donner, en termes de qualité et de nature, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et ce qu'on ne s'offre pas à soi-même, d'accord ? Eh ouais, 64. Donc, ça se passe en toi. Toute forme de changement peut se produire à partir du moment où tu le produis en toi d'abord. 64, c'est ça, hein, l'essentiel de
une des clés essentielles de la loi qui nous concerne tous, de cette fameuse mécanique divine. La 64, elle te parle de l'harmonique du couple sacré, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau que l'on peut créer grâce à l'accord qu'on peut trouver entre l'état d'esprit et ce qui se matérialise pour nous, et ce que l'on crée, d'accord? Ou ce que l'on attire. Et on attire ce qui nous est semblable, ce qui vibre de manière compatible avec notre propre vibration. Ah, ça, c'est une autre clé. C'est la dynamo inconditionnelle, indestructible et qui réinitialise tout en la source des bénédictions infinies. Donc on te dit que si tu trouves cet accord en toi, cette harmonique de ton couple sacré, eh bien tu peux tout renouveler, tout peut devenir nouveau et te correspondre vraiment comme un véritable cadeau pour toi comme pour les autres. Et puis, ce message se complète avec la 7 x 8 qui nous dit ce qui est infini. L'infini est en tout. L'abondance, le savoir, les pouvoirs, 3 petits points, etc., etc. Ne cherche pas ces attributs dans le monde de l'illusoire. Ah, alors là, ça connecte à quelque chose. Si tu cherches l'amour hors de toi, alors qu'il n'est pas en toi, eh bien, tu ne peux pas le trouver. Okay, ça confirme juste ce que je voulais te dire, essayer de te dire juste avant. Alors là, avec les grands messagers, lesquels t'accompagnent, eh bien, c'est la joie avec les grues, la joie d'être avec toi, et donc de pouvoir être dans la joie d'être avec les autres. Ceci va t'accompagner vraiment comme un repère qui va pouvoir t'aider à t'aligner au meilleur. Ok? Essaie de te rappeler de ça dans l'année 2026. Alors, les messages pour t'aider à t'aligner au meilleur spirituellement, dans l'état d'esprit. Rappelle-toi que c'est là que tu sèmes les graines de ce qui va s'incarner. Quant aux émotions, c'est elles qui donnent la puissance à ces graines pour s'incarner. Ok? Aussi rapidement, complètement et parfaitement que possible en fonction de cet état d'esprit. Alors ici, on te parle du lien et d'être dans le discernement et la reconnaissance de ce qui t'attire, dans ce qui t'attire, ok? Encore une fois, on revient à la joie. Si tu trouves cette joie à l'intérieur de toi, sache que c'est le bon repère de ce qui te convient. C'est ce qui peut t'aider à avoir ce discernement, de mettre de côté ce qui ne peut pas te convenir, ni à l'autre du coup, d'accord? C'est forcément réciproque. Profondément, dans l'absolu, c'est une réciprocité imparable, ok? Que l'autre en ait conscience ou pas, d'accord? Et que qu'il y ait des choses dans son âme ou dans son mental qui lui permettent pas de s'en rendre compte, ok? Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus de détails sur cette explication, avoir un petit peu plus d'explications détaillées sur ce message-là concernant l'état d'esprit. On te parle du quotidien, de quelque chose de récurrent. Si tu trouves cette joie de façon récurrente en toi, avec lesquelles tu es en accord profond, en toutes circonstances, hein, on parle de l'agilité, de l'opportunité, hein, de s'adapter aussi aux situations, la souplesse, d'être, eh bien, c'est cet accord en toi récurrent qui va permettre d'améliorer vraiment ta situation générale de la pluie vers le beau temps, d'accord? Pour avancer, ok, de manière différente, nouvelle, avec une nouvelle énergie, qui sera une énergie de guérison, qui va rayonner pour te permettre vraiment de matcher avec le succès. Le succès, grâce à ce que tu as appris, ce sera très fertile et pour très très longtemps. Tu peux en être vraiment sûr. C'est un nouveau départ parce que pour toi, ce sera un nouveau départ parce que tout sera enfin à sa juste place pour le meilleur. On avait... Ouais. Le meilleur... Non, mais à force de faire des tirages, là, j'en ai fait beaucoup. Je me demandais si j'avais pas déjà vu cette carte.
et ça va être un nouveau départ en toute chose, parce que tout va être de plus en plus beau, de plus en plus bon et de meilleur en meilleur, tu vois, en tout domaine. C'est un vrai cadeau, cette connexion avec ta joie intérieure parmi tous ceux qui t'attirent, d'accord? Voilà, pour faire le bon tri. Une joie récurrente, hein, pas juste d'un seul instant, pas fugitive, mais une joie qui revient et qui est là régulièrement et le plus souvent dans tes relations. C'est ça qui va t'aider à faire le bon choix, à regarder les choses en face, à faire le bon tri. Alors ici, côté émotion, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, c'est pas très étonnant, puisque c'est le sujet, le grand sujet pour les poissons, apparemment pour la plupart des poissons, hein, en tout cas. Sur 2026. Alors, on parle d'un poison qui est à l'intérieur, hein, de ruse, de manipulation, de cachotterie, ok, qui sont offertes régulièrement sur cette joie, concernant ces joies que tu peux ressentir. Et ça, c'est un obstacle qui te tire vers le bas, qui te vampirise dans les rencontres, hein, et qui, en fait, t'empêche d'y voir clair, ok ? Et ça, tout ça, pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans ton âme. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, toutes les intentions que tu as, tout ce que tu as vécu, c'est ça qui s'imprime à la perfection dans ton âme, dans ton âme. Et si ce ne sont pas des choses qui te conviennent parfaitement, qui te permettent d'être heureux et fluide en toutes circonstances et dans tous les domaines de ton existence, et donc voilà, j'allais dire quoi qu'il arrive, mais c'est une répétition. Eh bien, cette âme, elle se charge de ça. Et alors, tout ce qui s'incarne en fonction de ce que tu désires et de tes désirs profonds et de ce qui te correspond vraiment, il va être coloré. Alors, c'est vraiment un mot, une parole faible et légère, hein, par rapport à ça. Ça va être teinté de tout ce qui aura encombré et qui encombre encore ton âme tant que tu ne l'as pas nettoyée. Bah oui, parce que tu peux la nettoyer. Si tu as conscience de ce qu'il y a dans ton âme et chaque fois qu'il t'arrive quelque chose et que tu sens que ça brouille, eh bien tu peux avoir ce discernement en fonction de cette recommandation qui te permet de la nettoyer. Ok? Ce sera vraiment super efficace. On te demande de trouver cet accord dans le dialogue, dans la relation avec les autres. Ok? D'être clair, intelligible, compréhensible à partir de ton cœur, de tes émotions réelles, de ce qui te convient ou pas. Voilà. De ne pas tricher là-dessus et de prendre les choses avec recul. Et ça, c'est une étape pour mettre à distance toutes les souffrances qu'il y a en ton âme. Ok, c'est une guérison par l'amour. Par l'amour. C'est l'amour qui guérit le plus, l'amour véritable. Hein, pas la luxure, pas le relationnel à tout va. Tu vois, rien à voir. Et on parle bien de cohabitation dans ce qui t'attire, de retrouver la pureté en toi, ce qui est clair, ce qui est limpide, ce qui est lumineux, pour changer l'état de ton âme et voir le bout du tunnel, pour être soutenu par rapport à ce qui est un véritable danger dans ton existence. Et compte tenu de toutes les informations que tu as recueillies avec toutes ces expériences qui peuvent te donner la renaissance et l'espoir de jours nouveaux, grâce à une régénérescence, à te mettre en repos par rapport à tout ce qui t'a épuisé du fait de ces relationnels, tu vois, que tu as avec toi. Et là, tu vas pouvoir accueillir quelque chose qui sera totalement dégagé et que si tu gardes à l'écart, donc toutes ces formes de trahison, tout ce qui te fait du tort et qui te tire vers le bas, tu auras vraiment un grand portail de tous les possibles qui va pouvoir s'ouvrir. Et ce portail va dans tous les cas, faire barrage à tout ça. D'accord? Voilà. Et tu as ça en toi. Et si tu fais ça, eh bien, c'est quelque chose de grand et de beau qui se prépare pour toi dans les rencontres et dans les perspectives de ces rencontres qui te sont encore probablement cachées ou en quelles tu ne crois peut-être pas vraiment. D'accord? Voilà. Et qui est figé pour l'instant, voilà, qui reste dans l'ombre. Mais le grand portail va s'ouvrir, d'accord? Un portail merveilleux
Et on a l'élévation spirituelle qui va te faire passer à quelque chose de complètement nouveau en lâchant tes peurs, ok? Tes peurs par rapport à toute cette impulsivité, à ces rencontres fugitives, ok? Et peut-être nombreuses. Voilà, tu trouveras un aboutissement, hein, par rapport à ton cœur brisé, à ce qui te fait du tort. Tu pourras vraiment trouver ce qui te correspond vraiment et te sentir bien en toi et dans ton foyer. Voilà, pour la partie émotionnelle, on va passer maintenant à l'incarnation et on te reparle ici de l'enchantement. L'enchantement dans lequel tu peux te trouver, qui va faire repère pour toi, qui peut te permettre vraiment d'exercer ton plein discernement en toutes circonstances. C'est ça qui ouvre le grand portail pour exercer vraiment tous tes talents d'amour, tout ton désir d'amour véritable, plein, entier et pur, tu vois, à vouloir donner et désirer donner le meilleur de tout ton cœur. Ici, on te parle vraiment d'aimer véritablement pour attirer ce qui te correspond, hein, trouver ce qui te correspond maintenant, au présent, et recevoir l'abondance et ce cadeau de la parole donnée. Peut-être y a-t-il comme ça dans le passé le fait de ne pas croire en la parole, hein, ou peut-être même de donner ta parole sans qu'elle soit solide, sans qu'il y ait vraiment des intentions solides derrière, une véritable alignement entre ce que tu dis et là où tu te trouves en toi au moment et par rapport à ce que tu dis. Et c'est ce qui a fait prendre beaucoup de retard par rapport à cette construction naturelle quand tu te purifies de ça grâce au discernement de ce qui ne va pas et pour être heureux dans ton foyer, en toi et faire revenir l'amour de toi, l'amour véritable, hein, et pour voir aux bonnes énergies en toi et donc autour de toi de manière puissante et fertile et en étant totalement en harmonie avec le meilleur de la création pour recevoir le meilleur, vraiment, sa musicalité, hein, tout ce qu'elle a de meilleur à t'offrir. Alors on va regarder ici avec les paroles sacrées s'il y a un complément d'information pour aider à s'aligner au meilleur pour tous ceux qui sont concernés par l'énergie et la constellation des poissons pour 2026. Quelles sont les paroles sacrées? Une parole. Ouh là là, une seule, ça doit être quelque chose. Se relier les uns aux autres. Attends, je prends ma loupiote. Par l'amour pur est une œuvre de grande guérison. Ce faisant, nous œuvrons à l'incorruptibilité de notre âme collective en conscience et pour l'éternité, pour vivre enfin en famille, dans la joie. Alors là, tu vois, c'est une parole plus large, hein. Ça veut dire aussi que tout ce que tu fais a des répercussions sur les autres et même beaucoup plus que tu t'imagines sur l'âme collective tout entière. Chacun, nous sommes responsables de, justement, dans nos actions, nos pensées et nos émotions, de ce dont on charge notre âme collective, la nôtre et aussi celle qui nous concerne tous ensemble. Voilà. La responsabilité, elle est entière, mais on apprend, on est là pour apprendre. Tu ne dois pas en plus te culpabiliser pour alourdir encore plus ton âme. Tu vois, c'est ton âme. Ouh là là. Ben oui, l'âme, elle a une puissance dans son action qui est constante et incontournable, hein. Voilà. Donc, ici, on va regarder avec les paroles de guérison. Je serais étonnée qu'il n'y en ait pas pour compléter encore ce message et aider. Ah, il y en a plusieurs, il me semble. Oui, alors on a... Ouais. Alors, sois le semeur de ton jardin, ne laisse rien ni personne semer à ta place. Ça, c'est encore une clé super importante de la mécanique divine qui nous concerne tous et qui est incontournable et qu'il vaut mieux connaître et comprendre et respecter si on veut vraiment incarner le meilleur et pas se fourvoyer et perdre une énergie inconsidérée à tout va, hein, en toutes circonstances. Voilà. Laisse
venir à toi. C'est l'heure du lâcher-prise. Tu es là où tu dois être. Le reste suivra. Ok? Détends-toi. Laisse monter ta créativité et permets-lui de te montrer le meilleur au-delà de tes rêves. Voilà, donc apparemment, il y a beaucoup de mouvements dans les relationnels pour les poissons. Et on te dit, voilà, mais prends du recul, calme le jeu. Laisse-toi du champ, hein, du champ libre par rapport à tout ça. Sors un petit peu prends un peu de lest par rapport à ton investissement. À l'investissement que tu à tout ce que tu donnes et ce que tu reçois aussi, hein, pour pouvoir y voir plus clair en toi. S'il y a moins de chahut, moins d'émotions qui se chahutent en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dis-le-là, si tu mets le calme là-dedans, tu y verras beaucoup, beaucoup plus clair et le discernement pourra apparaître de lui-même. Ok, on va regarder. Ok, on va regarder maintenant avec le tout dernier jeu, celui des demandes, s'il y a encore un message complémentaire ou des messages. De toute façon, même s'il y a plusieurs cartes, ça forme un message souvent en soi, avec les demandes, voilà, pour aider à s'aligner au meilleur. On va encore un petit peu les cartes, je sens que ça va venir. Voilà. La 37. Ok, je vais te lire le titre tout de suite. On va voir de quoi il s'agit. Alors, l'alliance des pôles inverses. Alors, l'alliance des pôles inverses, eh bien, c'est trouver ce juste équilibre dont on parlait ici, l'harmonique du couple sacré. C'est exactement ce dont on parle. Trouver le juste équilibre entre ton état d'esprit et ce qui s'incarne. Okay, ce que tu fais et ce qui te convient vraiment. Quand tu es capable de te connecter à ton cœur pur pour écouter ce qui lui correspond. Et là, on t'a donné la mesure, les indications vraiment puissantes pour t'aider. Voilà, je te souhaite vraiment de tout mon cœur le meilleur et je te donne rendez-vous au prochain tirage.